Bonjour, ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle carte bien sûr. Nous avions fait ensemble une carte qui était celle-ci, bien sûr j'avais fait celle-ci toute seule et celle-ci avec vous dans ma première vidéo. Nous avons travaillé avec les stickers Wildfall qui sont assez compliqués à travailler. Donc nous allons procéder de la même manière que l'autre carte, mais un peu plus fantaisie, parce que nous allons travailler, vous allez, si vous voulez bien sûr, travailler avec votre Masiko Fantasy. Moi, j'ai pas le mien de celui d'Action, parce que ma petite fille me l'a chippé, comme on dit, me l'a pris. Donc, mais c'est le même, avec des vagues, mais un peu plus grand. Donc, je vais travailler avec celui-là, mais vous pouvez travailler avec le petit. Donc, nous allons procéder de cette façon. Donc, ici, c'est la carte de base, donc il fait 15 sur 15. Donc, on découpe 15 sur 15. J'espère que je vais voir parce que c'est le soir et j'ai plus de bonne vue. Hein. Je ne sais pas si c'est pas ça qui va me faire arrêter le scrap. Car je vois de moins en moins. J'ai des problèmes de yeux. Hein. Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais bon... Donc, je pense, comme toutes les personnes d'un certain âge, nous avons la cataracte. Donc là, j'ai fait 15 sur 15. Et là, je vais faire une carte de... Là, je vais faire la découpe de 14 sur 14. Donc, je vais mettre un point, ça ira plus vite. Moi, je préfère travailler comme ça. Parce que chercher la mesure pendant des heures, c'est pas trop mon truc. 14. 14 sur 14. On enlève 1 cm de chaque côté. Parce qu'elles font 15. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, donc ça se passe bien comme ça, c'est très bien. Nous allons prendre notre Masiko Fantasy et nous allons faire une découpe, bien sûr, sur les 4 côtés pour avoir la découpe. Le mien est plus dur, celui-là, je vous le dis la vérité. Donc, voilà, une. Ça fait Fantasy et vous aussi. 2. Le moment, il a un peu de mal à découper. Je remets, bien sûr. Et j'insiste. Voilà. La troisième. Il faut que j'enlève chaque fois. Voilà. J'arrête de les voilà parce que je vais me faire gronder. J'appuie un peu plus. Je l'avais pris à 9, mais c'est le même que Action. Ça vous donne ça. Donc, je fais la même chose pour le rose. C'est assez compliqué, c'est vrai qu'il faut enlever, voilà, il faut enlever les petits, prendre ça, c'est là plus vite, enlever les petits boulaches qui sont à l'intérieur, voilà. On va faire, là c'est fait, le troisième et le quatrième, le dernier. Voilà.
nous avons bien sûr nos deux voilà, papiers qui sont fantaisie. Bien sûr, une fois terminé les mesures de vos cartes, donc la base, au lieu de 15, elle fera 14,5 sur 14,5 et l'intérieur de votre carte fera 13,5 sur 13,5. Ensuite, nous découperons un rabat de 7,5 sur 15. Vous faites 1 cm sur le haut, un rabat de 1 cm. Et sur le bas, bien sûr, vous reprenez votre je vais y arriver, vous inquiétez pas, votre appareil fantaisie, et vous faites votre petite fantaisie sur le bas. Voilà. Une fois que nous avons fini ça, nous allons coller sur notre base, la première, notre rabat. Vous voyez, vous mettez un point de colle sur le rabat. Et nous allons la placer à 3 cm du bord de la carte. Vous mettez un point à 3 cm et vous la collez. Voilà, ça vous donne ça. Regardez, avec le petit rabat en fantaisie. Voilà. Une fois collé, nous allons le coller sur notre base de carte. Ça vous donne ça avec le rabat. Maintenant, nous allons prendre notre carte. Donc, on va la placer là-dessus. Donc, on va mesurer notre carte rose, là, qui est à l'intérieur, qui fait 13,5. Et nous allons mettre 13. Donc, à 13, attention, comme ça. Donc, ici, à 13. On va faire la découpe à 13 sur la longueur, toujours de la carte rose, 13, 13,5, 13. Donc, pareil, 13. On va découper à 13. Je regarde où est mon massicot. Il a dû tomber derrière, comme d'habitude. Il n'a pas envie de travailler. 13. Et là, sur 13. Donc, 13 sur 13. Je vérifie. 13. Là, sur 13. 13. Une fois qu'on a fait couper notre carte 13 sur 13, attention, on la place ici, on regarde bien, ça date avec le petit liseré, on regarde bien si c'est bien fait. Donc là, on regarde, on la place comme ça, moi je vais la placer sur le haut. Donc à partir du bord, on fait 3 cm, excusez-moi, 2,5, qu'est-ce que je dis, 3 cm, 2,5. De l'autre côté, 2,5. Il nous restera, je vérifie quand même, oui c'est ça, donc 2,5 et 2,5, on découpe un point 2,5 de chaque côté de votre dessin et on fait la découpe. Deux et demi.
la première et 2, tourne notre papier et on met l'autre 2,5. Voilà. Je lève mon massako. Nous avons notre image, on reproduit notre image. Voilà. Et nous n'avons plus qu'à la coller sur notre carte. Donc, nous allons coller la première. Nous regardons bien qu'il y a bien le liseré. S'il n'y a pas, vous enlevez un petit peu. Donc, c'est parfait. Normalement, ça doit être parfait. Mais des moments, il y a des petites retouches. Donc, je mets la première. Voilà. Ça vous donne ça. Je mets celle du bout. Attention, reproduisez bien votre image. Donc, c'est bien ça. Voilà, faites pas d'erreur. C'est une autre façon de faire, si vous la voulez un peu plus fantaisie et vous servir un peu de vos, bien sûr, de vos appareils que vous achetez à Action. Ça vous donne ça. Et là, l'image, nous allons la mettre, celle-ci, à l'intérieur. Mais comme vous le savez, comme les précédentes, il n'y a pas le liseré. Donc, on doit enlever un demi sur la longueur. Donc, un demi centimètre. Voilà. Au lieu de 8, elle fait 8. On enlève, ça fait 7,5. Voilà. Je vérifie. Je n'ai pas enlevé 7,5, un tout petit peu. Attention que je ne fais pas de bêtises. Oui. Hop. Un petit 2 mm de chaque côté. Ça répartira les deux. C'est surtout pour avoir le liseré. Donc là, il y est. C'est parfait. Regardez. 2 mm et 2 mm de chaque côté de l'image. Et on va... Le bas, c'est pas la peine parce que nous avons fait la mesure. C'est de chaque côté qu'il faut le liseré. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc, pour celle-ci. Maintenant, nous allons faire des décorations à l'intérieur. Pour la décoration, j'ai utilisé, bien sûr, une petite photo de Pinterest. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Je vais la coller au bord, ici. Sur le bord, comme ça. Ça vous donne ça. Là, je vais utiliser des stickers, bien sûr, chez Pinterest. J'ai trouvé cette planche qui me plaît bien. Il y a des petits papillons. Comme je veux rajouter, vous savez bien que j'aime pas les blancs. Donc, je vais prendre celui-ci. Il me plaît bien. Voilà, celui-là. Voler, petit papillon. On va le mettre là, mais il va falloir le découper en deux. Si j'arrive à le mettre. Si ça prend pas trop la place, non, ça va pas aller, c'est trop grand. Si je le découpe un peu, je vais voir. Je vais le découper parce qu'il me plaît bien celui-là. Je vais le découper dans le blanc, bien sûr en faisant des petites vagues comme d'habitude. Voilà. On va encore le couper, il n'est pas assez. Très bien. Donc, quand nous allons le coller, faites attention parce que ça colle. Vous savez très bien qu'il y a un bâton ici. Donc, on va le coller, mais bien sûr, en découpant le milieu pour que le bâton puisse... Voilà, il faut que je le découpe ici. Donc, je vais prendre mon petit appareil de chez Action, ici. Voilà,
je vais y arriver à l'ouvrir, si j'arrive bien sûr à l'ouvrir, qui est assez sympathique. On va mettre une petite lame à l'intérieur. J'aurais pu le préparer avant, mais je ne savais pas que j'aurais à faire ce petit travail, mais c'est pas grave, ça nous permet d'utiliser les appareils d'action. C'est à l'envers, hein. J'ai tendance à le faire, mais voilà. Et là, on va découper sur le bord. Faites attention. Hop. Donc, je vais faire attention. Je dois le découper au bord, comme ça. Donc, vous devez découper, parce que je veux avoir les deux, que le battant s'ouvre quand même. On va y aller doucement, découper le centre. Voilà, et là, nous allons le coller juste, voilà, on reforme notre, voilà, faites attention, là il n'est pas bien mis, vous reformez votre mot. Voilà, et là, ça doit s'ouvrir normalement. Voilà, ça s'ouvre. Ce que ça vous donne, on reforme notre mot, voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous allons prendre des petits papillons. J'aime bien les petits papillons, là. Qu'on va mettre un peu sur la carte. Celui-là, il est un peu grand, je trouve. On va prendre le petit. Voilà. On va mettre là. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on pourrait mettre de joli? On va regarder un petit peu, je vous montre un peu ce que ça donne. À vous de décorer, bien sûr, ce que vous aimez. On va ranger ça parce que c'est assez dangereux. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu tous les appareils que vous pouvez utiliser, bien sûr. Alors, je regarde ce que je peux mettre sur ma carte. Un joli papillon. Là, je trouve que c'est vide. Donc, on pourrait trouver quelque chose à mettre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, hein? Ça ira pas. Une jolie petite rose. On va voir cette rose. Elle a l'air pas mal. Sur le côté, comme ça, à l'intérieur. On va le rentrer. Elle est très jolie. Ça fait très joli. Voilà. Je pense que là, on va arrêter la décoration. Et on va mettre... Voilà ce que ça vous donne. Donc, on va mettre ici, je ne sais pas quoi. À vous de la décorer, bien sûr, selon vos goûts. Je vais rajouter un petit peu de bleu dans les coins qui est un peu vide, là. Voilà. Hop, pour remplir un petit peu la carte. Ça sera plus joli. Pour lui donner une jolie petite teinte. Je pense que ça ira très bien comme ça. Je vous montre ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc voilà ce que vous pouvez faire, bien sûr, avec votre petit livret et vos stickers, là, bien sûr, c'est toujours, bon, Pinterest, vous avez toujours tendance à mettre. Bien sûr, n'oubliez pas la carte que j'ai pas faite, donc j'attends que ça sèche un peu. Je vais découper ma carte blanche pour mettre à l'intérieur de ma carte. Donc, je regarde bien sûr la mesure parce que toujours est différente. Je vous l'ai dit, donc je le fais aussi. Donc, la largeur, c'est... Pour moi, c'est 7,5. Donc, 7,5. Et là, bien sûr, vous mesurez la largeur, la longueur, excusez-moi.
ça me fait 13,5 comme d'habitude, 13,5. Donc là, je fais la découpe. J'ai mon massicot qui doit être quelque part. Je l'ai rangé. Je pense en avoir terminé avec ma carte. Donc ici. Là et là. Et voilà, donc là, je mets derrière. J'espère ne pas en avoir besoin. Et là, je n'ai plus qu'à mettre ma carte. Donc, je mets de la colle, bien sûr, sur ma carte. Je la colle. Ça vous donne, je la centre bien, elle n'est pas bien mise, donc il faut bien la mettre. Voilà. Je regarde bien, là, voilà, ça vous donne ça. À l'intérieur, je mets un petit sentiment, bien sûr, que je cherche. Donc, on va mettre un petit sentiment. Je regarde un qui ne dépasse pas, surtout. Celui-là dépasse un peu. On va en prendre un autre. Est-ce que je retrouverai un? Voilà. Dans ces tampons-là. J'avais mis que je ne mets pas pareil parce que voilà, je regarde, je vérifie un peu mes cartes. Donc celle-ci, je l'ai fait. Donc on va prendre celui-là. Très bien, parfait. On va mettre celui-là. Je prends mon acrylique, bien sûr. Pas que je le mets à l'envers parce que moi je suis, voilà. Alors, on fait le petit mot. Des moments je prends des vitres que j'enlève à des cadres, hein, que je ne me sers pas, donc je m'en sers en acrylique. Il faut toujours trouver des astuces, hein. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc je range ça, je mets ça de côté, que je nettoierai plus tard, je verse ça, je fais un peu le ménage pour vous montrer bien sûr la carte. Voilà ce que ça vous donne. Donc nous en avons fait deux ensemble, les deux. Celle-ci je l'avais fait toute seule bien sûr, donc pour vous montrer un peu, voilà ce que ça vous donne. Donc un peu fantaisie avec vos rebords bien dentelés. Elle est un peu plus grande d'ailleurs. Les dimensions ne sont pas les mêmes, je vous les ai données. Voilà ce que ça vous donne. Donc nous avons fait une série de petites cartes que nous pourrons envoyer aux personnes qui nous sont chères. Donc j'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je voulais bien sûr vous remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.